Coucou les signes d'air, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 17 au 23 janvier. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis Gémeaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, on vous parle d'écrits, de documents officiels, de signatures et de contrats. Donc ici, on peut parler déjà pour les personnes qui sont en couple de documents officiels. Donc ça peut parler d'une officialisation d'une relation, c'est-à-dire peut-être un pacte, peut-être une demande en mariage. Donc ici aussi, on peut parler de documents officiels et d'écrits, de documents officiels. Ça peut parler aussi d'état civil, c'est-à-dire peut-être qu'il va y avoir un bébé, peut-être que vous essayez d'avoir un bébé et vous allez apprendre que ça y est, vous allez être parent, ou peut-être qu'ici ça peut parler de naissance, peut-être qu'il va y avoir des naissances cette semaine également. Donc ici oui, les documents officiels, c'est quand on fait la déclaration à l'état civil. Ici on me parlait également de signature vis-à-vis d'un ou de contrat. Alors moi je penserais plutôt pour une demande l'officialisation aussi, ça peut être aussi vouloir emménager ensemble. Donc ici peut-être que vous allez acheter ensemble un bien, un appartement ou une maison, ou peut-être qu'ici c'est juste la signature d'un bail aussi, c'est officiel, hein, pour vivre ensemble, pour avoir une location. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Pour les célibataires ici, on me dit également que vous allez rencontrer une personne bientôt, et ce sera une personne avec qui vous officialiserez votre union. Ce sera une relation qui sera durable. Également, avec les documents officiels et les signatures, pour les personnes qui sont en train de divorcer, qui sont en train de se séparer, ça va être acté. Il va y avoir des signatures pour acter votre séparation. Donc ici, vraiment, il y a des écrits, il y a des contrats qui vont se rompre ou des contrats qui vont se former. Vous voyez où vous en êtes dans votre vie sentimentale, si vous êtes en train de divorcer, si vous êtes en train de vous séparer, ou si au contraire tout va bien pour vous et c'est tant mieux et que vous êtes en train de vous poser la question si vous allez officialiser votre relation, que ce soit par le biais d'un pacte, le biais d'un mariage ou sur le fait d'emménager ensemble également. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de soirées de tête-à-tête, de sorties et de rendez-vous et des moments de plaisir. Donc ici, peut-être que ce qui va être acté, c'est justement des soirées en tête-à-tête. Peut-être des soirées en tête-à-tête en amoureux. Ou ici, c'est peut-être aussi des sorties. Donc, vous allez acter cela. Alors, c'est peut-être aussi acté dans le sens où peut-être que vous ne vivez pas dans le même pays, vous ne vivez pas peut-être dans la même région, et vous allez vouloir acter le fait de vous voir. Alors peut-être que faire un apéro en visio, de vous faire un petit coucou par le téléphone. En fait, vous allez acter certains gestes du quotidien, ou peut-être que vous allez faire un acte de mariage également, ou un acte de pacte à distance. C'est possible également. En tout cas, ici, on me parle de soirée d'un tête-à-tête. Bah oui, vous allez vouloir passer du temps avec votre autre si vous êtes en couple, ou en tout cas si les célibataires, vous, ça sera pour faire des sorties. Il y aura des sorties ou peut-être des invitations chez vos amis pour vous présenter la future personne qui rentrera dans votre vie, parce que vraiment on va vous présenter cette future personne. Moi c'est lors d'une soirée, oui apparemment ce sera lors d'une soirée ou par rapport à des moments où vous allez passer des moments conviviaux que vous allez passer. Alors c'est peut-être quelqu'un de votre famille qui va vous présenter une personne aussi, vous voyez que ça peut vous parler. En tout cas oui, c'est une personne qui est faite pour rentrer dans votre vie et pour durer. Ce serait vraiment une relation qui est faite pour durer et s'ancrer vraiment dans la longévité. Voilà, cherchez le mot. Merci, merci Méline. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de réconciliation, de retrouvailles, de pardon et d'oublier. Donc ici, il va y avoir des réconciliations. Alors, des réconciliations avec vous-même. Vous allez vous réconcilier avec vous-même par rapport vis-à-vis d'une situation. Vous allez vous réconcilier aussi avec une situation. Peut-être qu'ici, vous allez comprendre, vous allez vous apporter de la bienveillance ici, c'est ce qu'on me dit. Donc vous allez comprendre que oui, c'était 50-50, tout n'aurait pas dû reposer sur vos épaules, ou en tout cas la rupture ne reposait pas sur vos épaules, ou la demande de break aussi, c'était vraiment vous et votre compagne ou votre compagnon qui étaient acteurs de votre relation. Donc finalement, vous allez comprendre ici que c'était pas que vous qui aurez dû endosser les responsabilités de cette séparation, de ce break aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas ici, oui, vous allez vous réconcilier avec vous-même vis-à-vis de cette situation. Vous allez vous réconcilier aussi avec la situation, et vous allez aussi vous réconcilier avec votre autre. Donc ici, peut-être qu'il y a des personnes qui se sont séparées depuis quelque temps déjà, mais mais vous avez toujours eu des sentiments pour cette personne, et c'est réciproque. Le lien n'a jamais été coupé en fait. Donc ici, il y a un lien qui n'a pas été coupé, et en fait, il va y avoir des pardons. Il y a des pardons qui vont être faits. Alors,
moi je ne suis pas d'accord sur le fait de on va pardonner, mais on va pas oublier pour autant. C'est pour ça que cette deuxième chance que vous allez vous accorder à vous, que vous allez accorder à l'autre personne, que vous allez accorder à cette relation, c'est fait pour, oui, vous allez pardonner, mais vous n'allez pas oublier ce qui s'est passé, justement pour ne pas commettre de nouveau les mêmes erreurs, pour pouvoir poser vraiment cette fois-ci des bases solides à votre relation pour pouvoir perdurer dans le temps. Ici, on peut parler de retrouvailles. Peut-être qu'ici, il y a des personnes aussi qui se sont séparées, enfin peut-être des retrouvailles amicales aussi. Hein. Peut-être que vous étiez amis il y a 10 ou 15 ans, vous allez retrouver cette personne. En fait, vous allez vous apercevoir que il y a quelque chose qui va matcher de manière plus profonde. Et ici, il va y avoir aussi des retrouvailles, oui, des retrouvailles amicales ou des retrouvailles amoureuses aussi. On retrouve une amie ou un ami et on s'aperçoit que finalement, on a des sentiments beaucoup plus profonds vis-à-vis de cette personne. Donc ici, oui, il y a des réconciliations, il y a des retrouvailles, il y a des pardons aussi. Pour les célibataires, donc vous pouvez être dans le cas de figure de retrouvailles aussi, vous allez retrouver une personne que vous avez aimée ou dont vous avez été amis aussi. Mais ici, ça me parle de pardon. Les célibataires, vous allez faire un acte de pardon. Vous allez pardonner certaines choses. N'oubliez pas que le pardon est un cadeau que vous vous faites. À partir du moment où vous pardonnez, ça veut dire que vous êtes prêt et prête à tourner la page. Vous êtes prêt et prête à vous lancer de nouveau dans l'aventure de l'amour. Ne l'oubliez pas, d'accord ? Et ici, on parle de quoi? On parle de communication, oui. Alors, vous allez y avoir des réconciliations, des retrouvailles par le biais de communication. Alors, de discussion, il va y avoir beaucoup d'échanges, oui. Alors, moi, des discussions, ça peut être aussi des discussions via un réseau social. Peut-être que la personne va vous retrouver. Si on est dans le cas des retrouvailles, on s'était perdu du, peut-être vous retrouver par le biais des réseaux sociaux, peut-être par le biais d'un ami et qui va vous mettre en contact via les réseaux sociaux aussi. Vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas ici, oui, on va se réconcilier où il y a des retrouvailles, on va pardonner, mais il va y avoir beaucoup d'échanges, il va y avoir beaucoup de discussions. Il va vraiment y avoir une envie de communiquer. Alors, de communiquer pour s'expliquer, pour mettre vraiment les choses à plat, pour vraiment accorder le pardon nécessaire pour pouvoir avancer comme on a envie d'avancer. En tout cas, on est dans ces énergies-là de communiquer, vraiment de vouloir échanger, mais des échanges constructifs. Hein. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on vous parle des écrits. Alors, il va y avoir des officialisations. Ici, la réconciliation va être officielle. Alors peut-être qu'ici, vous étiez en instance de divorce, le divorce n'a pas été prononcé, et en fait, vous allez renoncer à aller au bout de la procédure parce que vous vous êtes réconciliés forcément. Donc ici, peut-être que vous allez vouloir, pour certains et certaines, vouloir acter les retrouvailles. Peut-être que vous allez demander un simple échange de vœux, peut-être renouveler vos vœux également, c'est puisque le divorce n'a pas été prononcé, mais vous allez vouloir de nouveau prêter serment par rapport à votre amour, c'est possible aussi. En tout cas, ici, il y a des retrouvailles également. Et un pardon aussi. Peut-être qu'il y a une personne qui va vous demander un pardon et peut-être qu'elle va vous demander d'écrire ce pardon. Peut-être parce que peut-être que vous n'êtes pas prêt et prête à faire rentrer cette personne dans votre vie. Mais en tout cas, cette personne voudra un écrit de votre part comme quoi vous lui pardonnez. Peut-être parce que lui ou elle a du mal à se pardonner. Peut-être la manière dont votre relation s'est finie ou peut-être le mal qu'il ou elle vous a fait. Vous voyez, quand ça peut vous parler, dans le cas ici, il y a une demande officielle de pardon, en fait. C'est ce qu'on me dit. Il y aura une demande pour certains et certains d'entre vous officielle de pardon. Donc cette personne voudra peut-être un écrit, peut-être voudra que vous lui accordiez le pardon via un écrit, c'est possible aussi. C'est comme si cette personne avait du mal à se pardonner et elle a besoin d'acter ce pardon pour pouvoir se pardonner à elle-même. Ici, on vous dit qu'il va y avoir beaucoup de soirées, alors des soirées, des sorties, des rendez-vous, alors avec... si vous êtes en couple avec votre autre, hein, peut-être que vous ne vivez pas encore ensemble, en tout cas, il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. La communication sera vraiment à la base de votre semaine amis Gémeaux. Vous êtes des personnes qui sont des grands communicants. Hein. Donc ici, ça ne vous dérangera pas. Donc ici, oui, il y aura des soirées en tête-à-tête avec votre autre, si vous êtes en lien avec quelqu'un. Pour les célibataires, il y aura des sorties. Peut-être que vous allez rencontrer une personne avec qui vous allez vouloir passer une soirée en tête-à-tête aussi. Ici, cette semaine, c'est vraiment se faire plaisir, passer du temps avec les gens qu'on aime ou avec la personne qu'on a rencontrée pour voir si cette personne peut nous convenir. En tout cas, il y a des échanges, se donner des rendez-vous, convenir de ce qu'on veut faire ensemble. Donc ici, il y aura des discussions également parce qu'on a envie de plus approfondir la connaissance de l'autre et la relation par rapport à l'autre également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, amis Gémeaux, mais en tout cas ici, oui, c'est très constructif. Hein. Ce sont des énergies très constructives, que ce soit
le pardon, les retrouvailles, que ce soit les officialisations bien sûr, ou en tout cas les rendez-vous et les échanges, les communications, oui, c'est très constructif. Ici, quel est votre conseil avec le petit oracle des amoureux? C'est un nouveau départ. Oui, il y a un nouveau départ pour certaines personnes qui s'étaient séparées. Hein. Il y a un nouveau départ aussi pour les célibataires ici, qui vont rencontrer peut-être certainement une personne lors d'une soirée, lors d'un rendez-vous aussi. Hein. Vous allez peut-être donner rendez-vous à des amis ou des amis vont vous donner rendez-vous et vont vous présenter une personne également. Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc, nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Oui, saisissez cette nouvelle aventure, cette nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, cette nouvelle possibilité aussi de faire de retrouvailles avec la personne que vous aimez également, avec qui vous êtes séparés ou avec qui vous étiez en break. Saisissez cette comment dirais-je, opportunité de réconciliation si vous avez envie de vous réconcilier avec cette personne. Voilà pour vous, amis Gémeaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça va vous éclairer et vous inspirer pour la suite de votre semaine. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires pour pouvoir me contacter dans la barre d'informations sous la vidéo. N'oubliez pas non plus de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, les balances, ici, quels sont vos messages, vos énergies? Fidélité. Donc ici, vous êtes peut-être fidèle à une relation, à la personne que vous aimez. Peut-être qu'il y a eu, vous avez peut-être eu des propositions et vous avez décidé non de rester fidèle à la personne que vous aimez. Vous êtes fidèle par rapport à vos valeurs aussi. Vous êtes fidèle par rapport aussi à vos croyances. Aussi, vous êtes fidèle à vos sentiments, c'est ce qu'on vous dit avec cette carte. Il y a vraiment une aura ici de loyauté. On ressent vraiment, vous êtes une personne loyale, vous êtes loyal et vous êtes fidèle et vous êtes stable aussi dans votre façon de concevoir la fidélité et la loyauté également. Donc ici, oui, vous resterez fidèle à vos convictions, que vous soyez célibataire. Oui, peut-être qu'il y a une personne qui va rentrer dans votre vie, vous allez être tenté, mais vous allez vous dire non, cette personne ne me correspond pas trop. Donc ici, je vais plutôt éviter et rester fidèle à mes valeurs, rester fidèle à mes attentes, à ce que je veux vraiment, à ce que j'attends d'une personne également. Vous voyez comme ça peut vous parler. Et ici, on vous dit d'ouvrir votre esprit. Oui, ouvrez votre esprit parce que la personne que vous allez rencontrer sera complètement atypique. Elle ne correspondra peut-être pas au profil que vous avez rencontré jusqu'à présent ou peut-être par lequel vous étiez attiré. Ce qu'on veut vous dire ici avec ouvrir votre esprit, c'est que oui, cette personne peut-être que jusqu'à présent, peut-être que vous avez aimé que... Alors, je prends un exemple bateau, hein, mais peut-être que jusqu'à présent, vous n'avez aimé que les blondes ou que les blonds. Et bien, cette personne sera brune ou cet homme sera brun. Donc ici, on vous dit d'ouvrir vraiment votre cœur et votre esprit, justement, soyez dans l'accueil de ce que la vie va vous apporter. Ici, on vous dit que cette personne sera ce sera quelqu'un qui vous correspondra sur la fidélité. Vous serez fidèle sur les mêmes valeurs. Vous allez vous retrouver sur les mêmes valeurs, sur les mêmes croyances aussi. Donc ici, et vraiment, il y aura des points communs et vous reconnaîtrez, ça vous fera tilt en fait. Cette personne vous fera tilt parce que vous direz, bah oui, cette personne partage vraiment les mêmes valeurs que moi. Donc ici, soyez dans l'accueil, ouvrez votre cœur, ouvrez votre esprit à la prochaine personne qui va rentrer dans votre vie, parce que vraiment, elle vous correspondra. Ça sera vraiment une belle chance, ça sera vraiment une belle opportunité pour vous, amis Balance, qui êtes célibataires. Pour les personnes qui sont en couple, vous êtes loyal, vous êtes fidèle à votre couple, et c'est très bien, mais on vous dit quand même d'ouvrir votre esprit, peut-être parce que votre autre a des idées, a envie de bouger, a envie d'apporter des changements, et peut-être que vous êtes un petit peu trop... plan, on va dire, et on vous dit vraiment, ouvrez votre esprit, donnez la possibilité à votre couple de sortir de sa zone de confort, de sortir de sa routine, pour vivre quelque chose de nouveau, mais qui vous permettra de vous épanouir tous les deux. C'est plutôt une belle énergie. Hein. Ici, on vous parle de quoi? On parle d'épanouissement. Eh bien, amis Balance, vous serez dans le plein épanouissement cette semaine. Alors peut-être parce que vous allez rencontrer quelqu'un, ou peut-être parce que suite à cette rencontre, tout se passe bien également. Donc oui, vous êtes bien ancré dans votre réalité, vous savez ce que vous voulez, vous savez que cette personne vous correspond. Donc ici, il y a vraiment une belle énergie d'ancrage. Vous êtes bien, vous n'avez pas la tête dans les nuages, vous n'êtes pas sur votre petit nuage rose. Non, vous savez vraiment ce que vous êtes en train de vivre et vous savez vraiment ce que vous voulez construire également. En tout cas, ici,
on retrouve confiance en soi, hein. Vous retrouvez confiance en vous, vous retrouvez confiance aussi dans votre manière de séduire, dans votre séduction, dans votre charme. Oui, comme ça peut vous parler, et ça vous rend serein et sereine. Vous retrouvez aussi de la paix, une paix intérieure. Donc vous allez vous sentir vraiment apaisé cette semaine et vraiment vous allez vous épanouir. Vous allez, si vous êtes célibataire, vous allez vous épanouir, vous êtes apaisé, vous êtes en accord avec vous-même et vous dites de toute façon, la personne qui me correspond arrivera quand elle arrivera. Donc ici, vraiment, il y a une fait d'être aligné avec soi-même, d'être aligné avec ses attentes, d'être aligné avec ses envies et ses espoirs également. Vous êtes épanoui et il y aura beaucoup de communication. Donc ici, oui, alors peut-être qu'ici, par rapport au couple, vous allez avoir beaucoup d'échanges peut-être pour guérir, pour avoir des explications, pour guérir des incompréhensions qu'il y a pu avoir entre vous. Donc il va y avoir beaucoup... Pardon. Il est tard et je baille un peu, je suis désolée. Donc ici, il va y avoir beaucoup de communication pour avoir des explications, pour guérir, peut-être pour avoir des explications ou tirer au clair une situation aussi. Mais on vous dit que ces communications vous apporteront un épanouissement. Vous vraiment vous sentirez bien, ça vous apaise, ces communications vous apaiseront, ça vous rendra zen en fait. Hein. Et ce sera vraiment une zénitude, mais réciproque, hein, mutuelle entre vous deux. Entre vous et votre partenaire, entre vous et la personne qui vous intéresse. Peut-être ici, vous allez avoir communiqué avec une personne qui vous intéresse. Alors, via les réseaux sociaux, peut-être un site de rencontre également, ou tout simplement, c'est un ami ou une amie avec qui vous avez décidé d'approfondir ce lien parce que vous vous plaisez, parce que vous avez beaucoup de choses en commun et parce que vous vous apercevez que y a des sentiments naissants et cette personne, le contact de cette personne vous épanouit pleinement. Tant mieux, surfez sur cette vague si vous vous sentez bien, si vous vivez des choses qui vous équilibrent. Vous verrez que ça vous apportera vraiment un bel équilibre, une belle stabilité aussi. Ici, on vous dit que le fait d'être fidèle par rapport à vos valeurs, par rapport à vos attentes aussi, par rapport à ce que vous voulez créer, ça renforce cette certitude que si vous êtes en couple, ce que vous êtes en train de vivre, vous êtes fidèle à votre couple, vous êtes loyal à ce que vous vivez à l'heure actuelle correspond exactement à ce que vous souhaitiez vivre, à ce que vous souhaitiez ressentir aussi, et vous allez vivre un bel épanouissement. Ici, vraiment, vous vous sentez bien, vous vous sentez compris, vous vous sentez vraiment en toute confiance pour avancer sur le chemin de l'amour, si vous êtes en couple. Et pour les personnes qui sont célibataires, vous êtes fidèles à vos propres valeurs, et ça ne vous empêche pas de vous épanouir, oui, parce que vous savez que vous êtes sur le bon chemin et on va vous présenter la bonne personne. Donc ici, oui, vous allez prendre soin de vous et vous allez reprendre confiance en vous, et confiance en votre comment dirais-je, en votre charisme, en votre manière de séduire également, parce que vous savez que vous avez des bonnes valeurs et que vous êtes des personnes vraiment riches en fait. Hein. Vous êtes vraiment riches. Vous avez beaucoup de choses à apporter, donc vous avez confiance en ça. Vous connaissez votre valeur. Ici, on dit ouvrez votre esprit par rapport à des communications. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, mais vous êtes réfractaire à tout ce qui est site de rencontre, et on vous dit d'ouvrir votre esprit. Ce serait dommage de passer à côté d'une belle rencontre parce que justement, vous ne voulez pas aller sur ce genre de site, par exemple. Hein. Moi, je ne sais pas. Vous voyez quand ça peut vous parler. Mais vraiment... il y aura de belles communications, c'est ce qu'on vous dit. En tout cas, on vous dit, moi je pense que pour certaines balances, ici, il y aura des rencontres vraiment, peut-être via ce moyen de communication, oui, ce moyen de rencontre, oui, parce que c'est vrai que peut-être que certains d'entre vous, vous n'avez peut-être pas le temps non plus, parce que vous avez beaucoup d'activités, peut-être parce que vous avez beaucoup de travail aussi, et ça vous aidera à vraiment, peut-être... pallier le manque d'occasion de rencontrer une nouvelle personne. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, ami balance célibataire. Pour les personnes qui sont en couple, on vous dit ouvrez votre esprit par rapport à la demande, à la manière dont votre autre a de s'exprimer. Oui, peut-être qu'il n'a pas votre manière, oui, peut-être qu'il a peut-être des manières, il ou elle, hein, a des manières maladroites de s'exprimer, mais on vous dit soyez ouverts d'esprit, donnez-vous la peine d'essayer de le comprendre ou de la comprendre dans ce qu'il veut, dans ce qu'elle veut, dans ce que cette personne veut exprimer en fait dans ses sentiments ou dans ses attentes par rapport à votre relation également. Donc ici, soyez vraiment à l'écoute et soyez vraiment dans l'échange. Vous aurez tout à y gagner. Vous aurez tout à y gagner à écouter votre hôte parce que vraiment, il y aura un bel échange.
Il y aura un bel échange et ce sera vraiment très constructif aussi. Allez, on va aller voir ici votre conseil, votre message avec le petit oracle des amoureux. C'est les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Donc ici, pour les célibataires, on vous dit que votre rêve va bientôt devenir réalité. Oui, restez fidèle à vos valeurs, restez fidèle à ce que vous voulez attirer à vous. Et vous verrez qu'il y a les miracles vont se produire. Vous allez attirer quelqu'un et ça va vraiment vous épanouir. Pour les personnes qui sont en couple, bah oui, ouvrez votre esprit à ce que votre partenaire veut exprimer. Et vous verrez qu'il y aura vraiment de jolies choses qui vont arriver pour vous. Et écoutez votre intuition aussi, elle sera vraiment bonne conseillère, elle saura vous guider sur le chemin de l'amour, ami Balance. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires pour pouvoir me contacter dans la barre de description sous la vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous les Verseaux, ici, quels sont vos messages? On vous parle de intrigue, de mystère et de prendre du recul. Donc ici, certains et certains d'entre vous, vous avez décidé de prendre du recul, peut-être par rapport à votre situation amoureuse. Peut-être qu'ici, vous êtes célibataire, mais vous avez décidé de prendre du recul, parce que jusqu'à présent, vous mettiez peut-être la pression pour rencontrer une nouvelle personne. Et là, vous avez décidé de prendre du recul en vous disant, bah non, je vais pas me mettre la pression. Ça arrivera quand ça arrivera. Je ne suis pas pressée. Je vais prendre le temps de m'occuper de moi. Et vous avez bien raison de prendre ce recul-là. Pour d'autres, vous avez rencontré quelqu'un, ou il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, et cette personne va vous intriguer. C'est vraiment, cette personne représente un mystère pour vous et vous allez vraiment vouloir apprendre à la connaître. Vous allez vraiment vouloir apprendre à découvrir cette personne. Donc, vous voyez comment ça, où vous vous situez par rapport à ces énergies-là. Mais oui, il y a une personne qui va entrer dans votre vie. Ça va être pour vous un véritable mystère. Vous allez être intrigué et vous allez vraiment avoir envie de découvrir cette personne. Hein. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Mais en tout cas, vraiment, il y a vraiment une belle énergie. Ici aussi, par rapport au couple, si vous êtes en couple, on vous dit de prendre du recul. Prenez du recul par rapport à une situation. Alors, peut-être par rapport à une situation extérieure qui vient peut-être semer un peu la zizanie dans votre couple, ou peut-être par rapport à une discussion que vous avez eue, peut-être un désaccord également. Prenez du recul et essayez de regarder les choses sous un angle différent pour pouvoir ne pas vous disputer ou pouvoir calmer les états d'esprit également. Vous voyez comme ça peut vous parler, amis Verseaux. Ici, on vous dit que vous êtes intrigué. Oui, on vous dit par rapport... Vous êtes intrigué par rapport à une personne qui est sincère. Peut-être qu'ici, vous avez peut-être perdu l'habitude de rencontrer quelqu'un qui était sincère dans ses sentiments, qui était sincère dans cette manière d'être également. Donc ici, on parle vraiment d'une personne qui va vous apporter beaucoup en matière de douceur, en matière de tendresse, et une personne qui est sincère avec vous. Donc ici, oui, ça va vous intriguer, parce que vous allez dire, mais j'avais perdu l'habitude de ça, ou je me rappelle plus quand j'ai ressenti ça, ou quelqu'un a eu ces paroles-là, a eu cette gentillesse et cette douceur-là. Donc ici, c'est possible aussi. Ici, en tout cas, ce qui était un mystère va être dévoilé, c'est ce qu'on vous dit. Il y a un mystère et il y a un secret qui va être dévoilé. Alors peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous étiez rendu compte que quelqu'un dans votre entourage s'intéressait à vous, mais vous attendiez, vous disiez, mais ça reste encore mystérieux, il ou elle n'ose pas venir vers moi, me le dire. Ben ça y est, cette semaine, il devrait y avoir des secrets qui devraient être, des voiles qui devraient être levés, des secrets qui devraient être dévoilés par rapport à des sentiments, par rapport à vraiment des envies. Des envies naissantes, des désirs aussi par rapport à une personne. En tout cas, il va y avoir des déclarations d'amour cette semaine. Oui, alors vous voyez comment ça peut vous parler. Et oui, il va y avoir des personnes qui vont déclarer leur amour. Alors, pour les personnes qui sont célibataires, vous allez rencontrer une personne qui sera sincère avec vous et qui aura, peut-être dans un premier temps, aura des sentiments, mais elle ne va pas les dévoiler de suite. Mais quand elle sera prête, à le faire, et quand elle sera prête, elle vous fera une belle déclaration d'amour. Pour les personnes qui sont en couple ici, et bien peut-être que vous aviez peut-être jamais eu de déclaration d'amour de votre partenaire, et bien ça pourrait bien arriver cette semaine. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on vous parle de quoi?
On vous parle de la rose, mais on vous parle de romance. Hein. Ici, vous êtes en train de vivre... Alors, pour certains d'entre vous, vous êtes en couple ou vous êtes en début de relation et on vous dit que vous êtes en train de vivre une véritable romance. En tout cas, votre couple fait preuve de créativité. C'est ce qui fait sa force, en fait. Hein, puisque vous ne vous ennuyez pas et vous êtes toujours... il y en a toujours un des deux qui est toujours en train de proposer quelque chose d'autre à l'autre. Ou en tout cas, vous êtes toujours en train d'alimenter et de prendre soin de votre relation. En tout cas, ici, on vit quelque chose d'épanouissant. Alors, peut-être que certains célibataires, vous vous épanouissez dans votre célibat et c'est tant mieux. Pour d'autres célibataires, on vous annonce ici, si vous avez envie de refaire votre vie, on vous annonce qu'il va y avoir une prochaine rencontre, une prochaine rencontre qui va vous permettre de vivre une belle romance et vraiment de vous épanouir également. Donc ici, il y a vraiment de jolies énergies et pour les couples, vous êtes dans le plein épanouissement et vous vivez une belle relation romantique et c'est tant mieux et c'est tout ce que je vous souhaite également. Donc ici, oui... cet amour que vous vivez ou cet amour qui va arriver va vous rebooster, hein, ça va vous donner de l'énergie, il y a comme un feu de la passion qui va brûler à l'intérieur de vous, vous allez avoir envie vraiment de crier au monde entier que vous êtes amoureux et amoureuse, vous allez avoir envie de crier au monde entier que vous êtes avec cette personne, vous voyez comment ça peut vous parler, en tout cas il y a vraiment de belles énergies, on a envie de bouger, on a envie de vraiment de montrer qu'on est bien avec la personne, que voilà... qu'on est heureux en fait tout simplement. Donc ici oui, vous aurez envie de montrer au monde entier que vous êtes heureux et heureuse avec la personne de votre cœur, à venir ou actuelle. Ici on vous dit qu'il va y avoir une belle romance à vivre. Ça vous intrigue peut-être parce que, alors pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous n'aviez jamais vécu de relation romantique, comme quoi il y a un début à tout, c'est ce qu'on me dit, il y a un début à tout, donc vous allez vivre cette romance, vous allez vivre vraiment cette relation romantique, et ça va vraiment vous apporter un plein épanouissement. D'autres ici vont vraiment prendre du recul par rapport à ça, parce que vous allez vous dire, mais c'est pas possible... je pensais que ça allait arriver que dans les films ou que dans les livres. Eh ben non, vous allez vivre vraiment une belle romance. Et oui, ça arrive même dans la réalité. Vous allez peut-être vivre quelque chose digne d'un film hollywoodien, une comédie romantique hollywoodienne. C'est possible aussi, mais vous allez vouloir prendre du recul, vous allez vouloir analyser les choses. Et moi, j'ai envie de vous dire non. Profitez, n'analysez pas, accueillez, soyez dans l'accueil, vivez ce que vous avez à vivre, vous aurez tout le temps après pour vous poser les questions. Donc ici, il y a vraiment une belle romance qui vient vers vous pour les célibataires et pour les personnes qui sont en couple. Ici, vous allez continuer, vous, votre romance. En tout cas, vous êtes en plein épanouissement et c'est tant mieux. Ici, on vous dit que la sincérité d'une personne, la sincérité aussi d'une relation, de votre relation, vous, ça vous booste, hein, vous êtes dans le feu, vous avez envie de bouger avec l'autre personne, vous avez envie de dire, de montrer votre joie, votre bien-être. Oui, vous avez retrouvé de l'énergie, vous avez retrouvé du bien-être, vous vous sentez bien par rapport à ça. Donc en tout cas, vous êtes sincère dans vos sentiments et dans votre démarche, si vous êtes célibataire, et on vous dit ici que l'autre personne aussi, vous le ressentirez, hein. Vous écouterez votre intuition, vous ressentirez l'énergie de l'autre personne. Vous saurez si cette personne est aussi sincère avec vous ou non. En tout cas, il va y avoir une déclaration, il va y avoir un secret dévoilé cette semaine par rapport à des sentiments. Et ici, vraiment, vous, ça va vous donner la pêche, hein. Vous allez vraiment sauter de joie, vous allez être vous allez vraiment avoir envie de montrer au monde entier à quel point vous êtes heureux et heureuse par rapport justement à cette déclaration d'amour aussi. Alors ici, ça peut parler aussi bien des personnes qui sont en couple que des personnes célibataires. Les personnes célibataires vont apprendre qu'il y a quelqu'un qui les admirait secrètement, qui était dans leur entourage et qui les regardait secrètement pendant un temps, qui les étudiait pour savoir si il ou elle pouvait se lancer et déclarer sa flamme. Et pour les personnes qui sont en couple, peut-être que vous, jusqu'à présent, personne ne vous avait déclaré sa flamme. Vous attendiez que l'autre se décide et ça y est, là vous allez voir que l'autre est vraiment sincère dans sa démarche et va vraiment vous montrer sa flamme en fait, hein. Il va vraiment y avoir une étincelle, une nouvelle étincelle pour certains et certains d'entre vous pour allumer la flamme de la passion au sein de votre couple, et pour d'autres, vous êtes en plein, vous allez vivre en plein cette passion. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui va vous animer, vraiment vous mettre en mouvement et avoir envie d'avancer dans votre relation, qu'elle soit en début de relation ou qu'elle soit vous soyez déjà installé dans votre relation. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, il y a une belle dynamique ici qui va se mettre en marche. Voilà pour vous, amis Verseaux.
On va aller voir votre conseil ici avec le petit oracle des amoureux pour cette semaine. Ici, on vous dit, regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Oui, examinez pourquoi vous vous sentez dans cet état. Alors, cet état, pourquoi vous vous sentez intrigué, pourquoi vous vous sentez d'humeur romantique, pourquoi vous vous sentez épanoui, pourquoi vous sentez vous ressentez ce feu de la passion également, pourquoi vous ressentez cette énergie. Donc oui, analysez un petit peu, regardez à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui vous met dans cet état. Est-ce que c'est la sincérité des sentiments? Est-ce que c'est parce que cette personne, vous la voyez belle, vous la redécouvrez aussi si c'est quelqu'un que vous avez dans votre entourage et qui va vous déclarer ses sentiments, vous allez la redécouvrir sous un angle différent, avec un œil différent aussi. Vous voyez vraiment, regardez à l'intérieur de vous ce qui se joue aussi pour pouvoir vraiment répondre de manière optimale à ces énergies. Voilà pour vous, amis Verseau, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description pour pouvoir me contacter. N'hésitez pas non plus à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.